Bien-aimés, ce mois de mars, c'est un mois de questionnement. Nous allons nous questionner sur notre relation avec Dieu, sur notre marche avec le Seigneur. J'aimerais t'inviter pendant ces mois à te remettre en cause, à te poser des questions. Cela est important si toi, tu attaches de l'importance dans ta relation avec Dieu. Cela dépend de la considération que tu as dans l'alliance que tu as avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. J'aimerais saluer la présence de l'homme de Dieu, Papa Donat, parmi nous, que je salue en passant là où il est. Que Dieu le bénisse. Merci de penser à nous ce matin. Nous sommes contents de te voir. Je pense qu'avant la fin de Kik, tu vas bénir les enfants de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 20. Amen. Le premier questionnement de ce matin ou la première question de ce mois de mars. Jean, chapitre 20, le verset 15. La Bible dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Parole du Seigneur. Amen. Dieu, que Amen. moi je apparaisse, que toi tu apparaisses pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais j'aime ces versets. Jésus dit à la femme, on parle de la femme. La femme. Ça tombe bien parce que en lisant ces versets, maintenant, là, je me rends compte qu'on est au mois de mars, le mois des droits de la femme. J'ai dit à toutes les mamans, c'est un mois, c'est un jour où vous devez penser certainement à vos droits dans tous les plans. Mais surtout réfléchir sur vos compétences, comment avancer dans la vie. Il ne suffit pas seulement de fêter ces jours-là, de parler droit, mais il suffit de revendiquer vos droits. La bonne manière de revendiquer vos droits, c'est de valoriser vos compétences et de faire face aux défis de la vie. Parce que Dieu qui vous a créé, il a posé des compétences en vous. Vous savez, le premier miracle se passe à Cana et c'était une femme, la maman de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient, quand il dit au Seigneur, il n'y a pas de vin, le Seigneur dit, femme, quand il a été entre moi, mon heure n'est pas encore venue. Tu sais ce que la femme a fait? Il dit au serviteur, il dit, faites ce qu'il va vous dire. Il est parti, elle est partie. Mais son fils lui avait répondu, mon heure n'était pas encore venue. Mais parce qu'elle avait la capacité, elle avait les compétences en elle, elle a ordonné au serviteur, faites seulement ce qu'il vous dit. Elle part. Maman, le temps est arrivé de ne pas beaucoup parler, passe en action. Est-ce que je parle à une femme? Amen. Amen. La Bible dit, mon serviteur, ma servante montera. Il montera encore, il montera plus haut. L'heure n'est plus venue à crier, à se plaindre, à se lamenter. Passe en action. Amen. Et la bonne manière de passer en action, valorise tes compétences. Parce que les capacités que Dieu a mis en toi, c'est sur base de ça. Dieu va se fonder, il va se baser, s'appuyer sur ce qu'il a mis en toi comme capacité, comme compétence, comme grâce, comme don pour t'amener loin. Amen. Amen. Alors, il est de ta responsabilité de valoriser tes compétences. Il est aussi de ta responsabilité de te comporter comme Bartimée. Quand tu vois le système de ce monde, quand tu vois un homme, quand tu vois une femme, quelqu'un, peu importe qui que ce soit, quoi que ce soit, t'empêcher à avancer pour vivre ta destinée avec Dieu, il est de ta responsabilité de continuer à crier comme Bartimée. C'est-à-dire, valorise tes compétences. Amen. Fais tout ce qui est à ton pouvoir
selon la parole de Dieu, selon Dieu, pour aller atteindre ta destinée. Ta destinée dans ta main, maman. Dieu a dit à Job, il dit, qui es-tu pour obscurcir mes desseins? Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu sur ta vie. Il suffit seulement que tu crois en Dieu, que tu fasses confiance en lui. Oh, je bénis les femmes qui sont enseignées au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Comme je le disais tantôt là, l'heure n'est plus à pleurer, l'heure c'est passer en action en fonction de la confiance que tu as en Dieu et de tes compétences. Je ferme cette parenthèse. Mais ce n'est pas ça la question de ce matin. La question de ce matin, c'est la seconde. Dit, que cherches-tu? Nous avons dit à l'introduction, ce mois de mars, c'est le mois des questionnements. C'est le mois des questionnements sur ta relation avec Dieu, sur ton alliance avec Dieu. La première question que nous nous posons comme femmes, comme église, on dit qu'il l'a dit à la femme. Donc, c'est-à-dire, ces questions ici, c'est celui qui est en relation avec Dieu. C'est celui qui est femme de Christ. C'est celui pour qui Christ est épouse doit te poser. Oh, Dieu est tellement bon. Donc, cela ne veut pas dire que non. Même si j'ai 20 ans, j'ai 30 ans dans le Seigneur, je n'ai pas le droit de me poser cette question. Tu as tout intérêt à te poser parce que c'est à la femme qu'il pose cette question-là. Et Marie, malgré qu'elle était physiquement la mère de Jésus, spirituellement, elle était sa femme parce qu'elle fait partie de l'église corps du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Je dis physiquement, c'est sa mère. Mais spirituellement, c'est sa femme parce qu'elle fait partie de son corps mystique. Il dit, femme, que cherches-tu? Ma sœur, mon frère, que cherches-tu dans ta relation avec Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie chrétienne, ici, dans tout près de toi? Quand chaque fois que tu pries, chaque fois que tu élèves les yeux vers le ciel, qui cherches-tu? Quoi tu cherches? Ce matin, il y a deux questions. Qui tu cherches et quoi tu cherches? La Bible dit, la femme qui est l'image de l'Église tourna vers le Seigneur, mais comme elle était aveuglée, elle n'avait pas le discernement que c'était le Seigneur. Il dit, elle pensait que c'était les jardiniers. Il dit, si c'est toi qui l'as pris, montre-moi là où tu l'as mis, je vais aller le prendre. Marie savait qui était venu chercher. Marie savait quoi elle était venue chercher. Certes, elle n'était pas venue chercher un Seigneur ressuscité. Certes, elle n'était pas venue chercher un corps ressuscité. Elle n'était pas venue ce matin-là pour voir le miracle. Mais elle était venue pour arroser le corps de son fils, le corps de son Seigneur, de son époux. Mais au moins, elle savait qui elle cherchait là-bas. Elle savait aussi quoi elle cherchait là-bas. Tu cherches le Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu te positionnais dans ta relation avec lui. Mais il te pose la question, qui cherches-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Chaque fois quand tu t'engages, quand tu mouilles le maillot pour chercher Dieu, pour le servir, pour offrir tes sacrifices à Dieu, tu apportes la dîme à la maison de l'Éternel, tu apportes ton offrande. Mais qui tu cherches? Quoi tu cherches dans ta relation avec Dieu? Tu dois commencer par te poser cette question. Pourquoi tu es là ce matin? Est-ce que c'est parce que dans votre famille, vous priez? Est-ce que c'est parce que ton mari ou ta femme, tes parents prient? Est-ce que c'est parce que ton enfant t'a invité, tu pries? Est-ce que c'est parce que tu aimes écouter les prédicateurs qui parlent cet avant-midi? Qui cherches-tu? Oh, j'aimerais te dire ce matin, je ne suis qu'un jardinier. Je ne suis qu'un serviteur inutile qui a la mission d'arroser les champs de l'Éternel. Alors, si tu ne regardes pas bien dans les jardins, tu risques de me confondre au Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne suis pas le Seigneur. Amen. Amen. Un jour, les enfants d'Israël, ils ont regardé Jean-Baptiste. Voyant ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste, ils ont cru que c'était lui le Messie, c'était celui qu'ils attendaient. Jean leur a dit, non, non, je ne suis pas le Messie. Je suis juste la voix de celui qui crie dans les déserts. Oh, je suis de la descendance de Jean-Baptiste. Je suis que la voix de celui qui crie à ce temps de la fin que Jésus revient bientôt. Mais je ne suis pas le Seigneur. Mais toi, sa femme,
Qui cherches-tu? Quoi tu cherches dans ces temps de la fin? À ces temps, tu es à l'église. À ces temps que tu as arrêté tout. Tu as stoppé tout. La Bible dit, le Seigneur est dans son sanctuaire, que toute la terre fasse silence. Maintenant que tout est stoppé dans ta vie, tu as mis le silence, le calme, tu as arrêté tout pour venir dans ce sanctuaire ce matin. Qui cherches-tu? Quoi tu cherches ce matin? Chaque fois que tu te connectes dans le propre de toi, qui tu cherches? Quoi tu cherches? Chaque fois quand tu t'agenouilles dans ta maison, tu te donnes des temps de prière, tu jeûnes et tu pries. Qui tu cherches? Quoi tu cherches? Oh, si c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu cherches, j'aimerais que tu puisses chercher un Jésus vivant parce que le tombeau est vide. Il y a un jour, ma fille Inès m'a dit, papa, tu aimes beaucoup ton logo de tombeau est vide. Je lui ai dit oui. Parce que quand je vois ta vide-là, ça me donne l'espérance qu'il est quelque part. Marie a dit, il dit, si c'est toi qui l'as pris, puisque je vois dans le tombeau ici, c'est vide, montre-moi là où tu l'as mis. Je vais aller les reprendre. Parce que je sais que c'est lui que je cherche. Je sais que lui, là, sans lui, ma vie n'a pas de sens. C'est lui la tête, moi je suis le corps. Un corps ne peut pas vivre sans la tête. Bien-aimé, tu dois chercher premièrement le Seigneur. Le qui là que tu dois chercher, la simple réponse est, c'est le Seigneur que tu dois chercher. Amen. Parce que la Bible l'appelle la tête du corps. Un corps ne peut pas vivre sans la tête. On peut t'amputer les mains, mais tant que la tête est connectée au cou et le cou au tronc, l'être peut vivre. On peut t'amputer les pieds, tu peux vivre. Mais si on découpe seulement le cou, on sépare la connexion de la tête et de le reste du corps, tu ne peux plus vivre. Tu as déjà vu quelqu'un qui vit sans tête? C'est pour te dire que tu ne peux pas vivre sans l'homme de Galilée, l'époux. L'église ne peut pas vivre sans l'époux. Si on décapite la tête, si on enlève le Seigneur, l'église ne peut pas vivre. C'est pourquoi les jours où on l'a pendu à la croix, on l'a crucifié, après 3 heures de ténèbres, il a rendu l'âme, on l'a enterré. C'était de la panique, c'était la timidité, c'était la peur, c'était le choc dans le cœur de ses disciples. Ils allaient à Emmaüs, ils se lamentaient, il leur a apparu, ils se disaient, pourquoi vous avez l'air inquiet comme ça? Il dit, tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas que le corps, la tête a été décapitée, le corps ne vit plus, le corps est mort. Il dit, de quoi vous parlez? Il dit, on parle de l'époux, la tête du corps, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il a été crucifié. Nous, on croyait que c'était lui qui allait donner la vie à Jérusalem et la délivrance. Oh, il les regarda. C'est pourquoi il dit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est l'assurance d'un homme, c'est l'assurance d'un mari, c'est l'assurance de l'époux, de la tête et du corps. Parce qu'il sait qu'il est au contrôle de tout. Qui tu cherches? Matthieu chapitre 6, verset 33. Je vais y arriver. Nous allons d'abord aller dans Deutéronome chapitre 4, verset 29. Deutéronome 4, 29. Prépare-moi, Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14, et après on va lire Psaume 14, verset 2. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Qui tu cherches? C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel de ton Dieu, que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. Tu chercheras qui? Il dit, c'est là que tu chercheras l'Éternel ton Dieu. Qui tu dois chercher? C'est l'Éternel Dieu. Quand tu as des problèmes, quand les choses ne marchent pas, même quand tu dors la nuit, tu n'as plus sommeil, tu commences à compter les plafonds, tu commences à compter, à te poser des questions. Même quand tu es devant les ennuis de la vie, même les défis, la personne que tu dois chercher,
c'est l'Éternel Dieu, c'est le Seigneur de gloire. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel Jésus-Christ sera sauvé. La Bible dit aussi, tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le Amen. seul que nous devons chercher. Dans Jean, il dit aux disciples, il dit, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Philippe lui dit, Seigneur, il y a longtemps que tu parles du Père. Montre-nous le Père. Maintenant que tu parles, montre-nous seulement le Père. Ça nous suffit. Parce que nous voulons voir le Père. Nous voulons rencontrer. Nous voulons vivre avec lui. Qui tu cherches? Qui tu désires dans ta vie? Vous savez, tellement l'Église est rendue à un point que le Seigneur est substitué par les hommes de Dieu. Les gens sont devenus les disciples des hommes de Dieu. Ils sont devenus des fidèles des hommes de Dieu. Avec ce langage, ce sont mes fidèles. Au tel point qu'il y a des fidèles quand il entre à l'église. Si ce n'est pas le pasteur Papi qui prêche, si c'est Papa Félix là, il dit, ah, moi j'aime quand Papa Papi prêche. Si c'est Papa Félix qui n'est pas là, c'est Papa Papi qui prêche comme ça, il dit, ah, moi j'aime Papa Félix quand il prêche. Que ce soit Papa Papi, que ce soit Papa Félix, que ce soit Papa Dona, que ce soit Pasteur Eric, que ce soit qui que ce soit, la personne qui est importante, c'est la personne qui est ses instruments de qui il parle. Amen. Il dit à Jésus, montre-nous le Père. C'est toi qui dis que tu vas vers le Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux ouvriers, quand vous prenez une minute dans ces temples, parlez de Dieu, montrez Dieu. Ici, nous cherchons Dieu, parlez de Dieu. Que chaque famille, après avoir arrêté tout dans leur vie, qu'ils ne puissent pas regretter de leur temps, qu'ils puissent se dire, oui, j'étais allé à l'église, j'ai été nourri. J'étais allé à l'église, je me suis approché de Dieu, j'ai reçu la consolation, le soulagement. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi il est dans la joie? Parce qu'il sait qu'il va rencontrer Dieu. Celui qui comprend qui il vient chercher. Il a l'empressement, il a l'engouement, il a les ailes, il a son cœur bouillonne pour chercher Dieu. Il a cette soif-là, la faim de Dieu. Il a la joie. Il sent en lui un vide. Il veut que le temps-là arrive vite pour communier avec ses frères afin de rencontrer Dieu. Ça ne veut pas dire que non, la personne n'a pas une vie de prière, il n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. Mais nous parlons d'une autre dimension. Il sait que non, quand je m'agis dans ma maison, je ferme la porte, je prie, Dieu va me visiter. Mais quand je suis dans l'assemblée des saints, c'est une autre dimension parce que ça, c'est la réunion des grâces et des dons. Amen. Amen. Qui cherches-tu dans ta vie? Marie a dit, jardinier, si vous l'avez pris, montrez-moi là où vous avez placé les seigneurs de gloire. Je vais aller les prendre. C'est-à-dire, elle était disponible et disposée à payer n'importe quel prix. À entendre la déclaration de Marie, même si les jardiniers lui disaient, il faut me donner un peu, il allait donner. Je connais là où il est, donne-moi seulement un peu là. Marie allait faire tout. Peut-être c'est ce parfait-là qu'elle avait amené pour arroser le Seigneur. Il allait dire, je n'ai ni or ni argent, je n'ai que ce parfait, prends. Mais montre-moi là où tu l'as mis. C'est-à-dire, pour Marie, l'importance à ce moment-là, ce n'était plus les tombeaux là qui étaient vides, ce n'était plus le parfum qu'elle avait. L'importance pour Marie, elle a démontré ça devant tout le monde. C'était le Seigneur de gloire qu'il était venu chercher. Elle s'est retrouvée dans la tombe de Jésus parce qu'elle voulait arroser le Seigneur. Mais elle se rend compte que la personne pour qui je suis venu, la personne que je suis venu chercher ici, il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui justifie ma présence ici?
Qu'est-ce qui motive ma présence ici? Parce que moi, je désire voir le Seigneur des gloires, les rois des rois, les tout-puissants. Certes, physiquement son fils. Mais on lui présente un tombeau qui était vide. Il dit, jardinier, s'il te plaît, montre-moi là où tu l'as mis. Je peux les reprendre. Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14, la Bible dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Écoute ce que la Bible dit là. Dit l'Éternel. Celui qui est en train de dire, vous me chercherez là, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, qui tu cherches, c'est l'Éternel. Qui tu dois chercher, c'est l'Éternel. Qui tu dois désirer, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, même quand tu veux entrer en prière, même quand tu veux t'approcher, entrer dans ce culte, que ce soit mercredi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche, que ce soit n'importe quel moment, même quand tu veux te concentrer dans la prière seule, la première des choses, tu dois savoir qui tu veux chercher, qui tu veux approcher. Celui que tu veux approcher là, c'est Dieu. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. La Bible dit, il ne dort pas, il ne somnole pas. Mais pourquoi il ne dort pas, il ne somnole pas? Parce qu'il a un travail qu'il fait. C'est pourquoi la Bible l'appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Pendant que nous, on dort, c'est là, se réveille très tôt, il dort très tard, il mange le pain de la souffrance, mais lui, il est pourvoit pour les bien-aimés. Pendant que toi, tu dors, il te réveille le matin, la Bible dit, il te renouvelle ses bontés. Il te fait grâce. Et tu entres au couloir de ta journée, tu vis les merveilles de Dieu que tu n'as pas planifié, que tu n'as pas demandé, que tu n'as pas payé. Et il ne va pas t'envoyer une facture après. Ça s'appelle grâce. Ça s'appelle amour de Dieu. Voilà pourquoi il mérite que tu les cherches. Somme chapitre 14, verset 2 dit, l'Éternel du haut du ciel regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu. C'est-à-dire, si ton trône, Dieu regarde en plus près de toi ce matin. Alléluia, Hosanna. Celui qui sonde les cœurs et les profondeurs, Amen. il sait qui est venu les chercher ce matin. Yes. C'est pourquoi je suis de la descendance d'Élie. L'homme qui s'est retrouvé seul en face des 900 prophètes de Baal et d'Astarté et de l'autre côté la nation d'Israël, mais qui faisait confiance en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu es seul avec Dieu, tu es nombreux. Yes. Amen. C'est pourquoi Amen. Élisée pouvait dire à Dieu, quand les soldats d'Assyrie les ont environnés, dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi que je cherche, ouvre juste les yeux de cet homme de Géasi pour qu'il voie la multitude des anges qui nous environnent. Physiquement, avec les yeux de l'homme, on pouvait voir Géasi seul, on pouvait voir Élisée seul, mais dans le spirituel, mais alléluia, il y avait des armées tout autour. Pourquoi il y avait des armées? Parce que celui qui était à Élysée s'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire quand il se déploie en toi, il ne se déplace pas seul. Toutes ces armées se déploient avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas que tu te considères comme une personne moindre. Parce que celui qui, quand la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est vrai. Certainement vrai. Yes. Totalement vrai. Parfaitement vrai. Vrai. Parce que celui qui est en nous là, il est le grand Dieu. Il ne vient pas en tant que petit, il vient dans sa grandeur. Et quand il se déplace,
toute son armée se déploie avec lui. Regardez le président de ce monde. Quand il se déplace là, vous voyez comment ils sont entourés. Mais eux, ils ont peut-être une seule peut-être système de sécurité. Ils en ont peut-être un ou deux. Mais la Bible dit pour notre Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Oh, que Dieu t'ouvre seulement l'intelligence, qui t'ouvre les yeux spirituels pour que tu voies les milliers, des milliards et des milliers des anges qui t'environnent. Amen. 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 Découvrir chapitre 20, on dit que Josaphat, pendant qu'il était roi de Juda, on lui informa qu'il y a 3 nations qui sont venues pour les combattre. Dans la chair en tant qu'homme, il fut saisi de la frayeur. Mais quand il s'est souvenu dans son esprit que lui, il cherche, il se confie à l'Éternel des armées. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa de chercher la face de Dieu. Qui tu cherches quand tu es devant les défis? Qui tu cherches quand tu es devant les problèmes de la vie? Qui tu cherches quand tu es devant la muraille de Jéricho? Qui tu cherches dans les difficultés? Josaphat a cherché l'Éternel et nous avons vu comment Dieu a déployé ses armées. La Bible dit qu'ils étaient 3 nations. Mais pour combattre, Dieu dit à Josaphat, garde silence, ce combat n'est pas pour toi. J'aime quand Dieu dit ça. C'est un papa responsable. Quand il te dit garde silence, il sait ce qu'il va faire. Il va s'en occuper. La Bible dit, il mit une barrière entre Josaphat et les 3 nations. Première action divine. Pourquoi? Parce que Josaphat a cherché l'Éternel des armées. Et Dieu a fait descendre une barrière de feu entre les 3 nations, les 3 ennemis qui étaient en complot contre Josaphat. Deuxième action, Dieu va venir semer la confusion entre les 3 nations. Et dans cette confusion-là, il va regrouper les 2 nations qui vont faire une coalition contre l'autre nation. Ils étaient à 3, mais il y a la division qui arrive entre eux. Ils ont exterminé l'autre nation. Les 2 nations en coalition ont exterminé l'autre nation. Troisième action de Dieu. Pendant que Dieu faisait ça, Josaphat de l'autre côté du feu, ils étaient adorés, en train d'adorer. Dieu dit, faites-moi juste une chorale d'adoration là-bas. Moi, je vais m'occuper. Bien-aimé, quand tu vois le problème te dépasser, ça ne suffit pas seulement de crier, Dieu, tu m'as abandonné. Non, non. Agenouille-toi, commence à adorer. La louange, l'adoration, c'est une puissance. La Bible dit, Amen, amen, amen. je te confierai beaucoup. Celui qui apprend à adorer dans la souffrance, c'est la grandeur. Ça, c'est l'esprit de la maturité. C'est celui qui a compris que non, Dieu, il ne change pas. Dieu est puissant. Dieu est mon seul recours. Dieu est mon seul abri. Amen. Amen. Celui dans la souffrance, dans les combats, dans la diversité, dans les inquiétudes, devant les défis, les combats de la vie, il se remet dans l'adoration. Et je parle des vrais adorateurs. Tu adores Dieu de tout ton cœur. Ah, à moins que ton Dieu soit le Dieu de bas. Si c'est le Dieu le plus près de toi, là, il va se manifester en ta vie. Amen. Car la Bible dit qu'il est dans l'adoration. Dieu aime les vrais adorateurs. Quand Josaphat l'a fait, Dieu a exterminé. La Bible dit, après avoir tué l'autre nation, j'aime la Bible. Il dit, les 2 nations s'entraidèrent. Ils se sont aidés. C'est-à-dire, moi, j'ai tué quelqu'un qui me tue. Mais si tu tues l'autre, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés, personne n'a fui. Il n'y avait pas de rescapés dans ces combats-là. Ils sont tous là. Après, c'était une plaine de morts. Cette fois-là, ce n'était pas une plaine des ossements desséchés, mais c'était une plaine de morts, là. Et Josaphat a remporté la victoire parce qu'il savait qui chercher. L'église du Seigneur, nous devons nous réveiller. Si nous sommes l'église du Seigneur, la tête du corps, la tête de l'église, c'est le Seigneur de gloire. C'est notre Dieu. Dans les problèmes, dans la diversité, nous devons chercher Dieu. Ne cherche pas les boucs émissaires. Oh, c'est elle qui m'a ensorcelé. Oh, c'est elle. Il y a, à un moment donné, je me dis que l'église a rendu les diables puissants, forts. Parce que nous avons reconnu la puissance du diable au point où
nous n'avons pas replacé la puissance de Dieu au-dessus de ça. Comment est-ce que nous sommes rendus là? Parce que nous sommes rendus, tout le monde dit toujours, tellement sorcelé, ce sont des combats, moi des combats. Tu es en train de vénérer les diables. Mais au-delà de ça, tu réagis en tant qu'homme. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a été affecté en tant qu'homme. Mais dans sa frayeur, il a cherché Dieu. Il ne suffit pas seulement de localiser ton combat. Et comme on le dit couramment là, d'identifier ton combat. Mais ce qui est très important, c'est dans ton combat de savoir qui il faut chercher pour ta délivrance. Et la délivrance ne vient que de l'Éternel, nulle part ailleurs. C'est pourquoi il est écrit, quiconque l'invoque sera sauvé. C'est pourquoi il est écrit encore, devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Parce que la délivrance ne viendra que de l'Éternel. Jean l'a dit dans l'Apocalypse. Il a entendu une voix qui posait la question, qui est digne et capable d'ouvrir les livres d'avant pour les 7 sceaux. Silence au ciel, absolu sur la terre. Il n'y a personne qui a osé. Parce que personne ne peut te délivrer, ce n'est que l'Éternel lui-même. Mais on parle de la délivrance pour les situations que l'homme a causées lui-même. Parce que quand nous parlons de la rédemption, c'est la captivité dans laquelle l'homme s'est introduit lui-même. C'est l'homme qui s'est jeté dans cette captivité-là parce qu'il a désobéi dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est venu nous racheter de la captivité du péché du jardin d'Éden. C'est-à-dire, Dieu est capable de te délivrer même de la souffrance que tu es en train de subir à cause de tes erreurs. Dieu peut te délivrer. Il suffit seulement de l'invoquer. Il suffit seulement de retourner vers lui. Il suffit de te repentir sincèrement. Il suffit de le chercher de tout ton cœur. Tu vas le trouver. Parce qu'il est Dieu. Il est fidèle. Il ne remet pas dehors celui qui le cherche. Amen. Mais le problème, c'est toi, c'est moi. Parce que nous cherchons Dieu. Nous ne faisons même pas confiance à nous-mêmes quand nous le cherchons. Nous les cherchons aujourd'hui. Après, tu commences à te mettre en question. Mais pendant que je prie beaucoup, je ne vois rien. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu entres en prière à 17h jusqu'à 18h. Tu sors à 18h, tu commences à te poser des questions à 18h10. Tu dis, je viens de prier, c'est comme si ça ne change pas. Sache que quand tu commences à murmurer là, c'est comme un marteau que tu prends, tu es en train de détruire ta prière. Tu es en train de rendre ta prière inefficace. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Ta prière sera que le bruit devant Dieu. Parce que tu commences toi-même à douter. Bien aimé, il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie si tu commences à douter sur toi-même. Quand tu commences à perdre confiance sur toi-même, là, c'est la mauvaise chose qu'il peut y avoir dans ta vie. Parce que, je dis, je parle à la limite. C'est encore à la limite que tu puisses douter de quelqu'un, mais tu crois à tes efforts. Mais quand tu commences déjà à sentir le manque de confiance, les doutes sincères sur toi-même, tu commences à douter sur tes capacités, c'est fini. Même quand tu seras devant un grand, il veut t'élever, il veut te relever, tu vas pas. Tu vas poser beaucoup de problèmes parce que tu n'as pas confiance en toi-même. Amen. Beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie. Ils cherchent Dieu, mais ils ne le trouvent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance à celui qui cherche. À ce moment-là, ça sera les problèmes. Oh, notre église a fait ceci. Oh, notre passé. Ce n'est pas le problème de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne peut pas se mettre en obstacle devant toi et Dieu. Parce qu'il n'est pas ton intermédiaire entre Dieu et toi. Le seul intermédiaire, c'est Christ. Lui n'est qu'un serviteur, un instrument que Dieu utilise. Il y a une différence entre intermédiaire et instrument. Je veux que nous puissions comprendre la nuance qu'il y a. Pour moi, un intermédiaire, c'est celui qui, Christ lui dit, c'est lui l'intermédiaire. C'est-à-dire, pour atteindre Dieu, on doit passer par Christ. Mais pour que toi, tu puisses atteindre Dieu, tu ne dois pas nécessairement passer par un homme de Dieu. Parce que le voile du temps a été déchiré. Mais ça ne veut pas dire que non, je ne suis pas en train de te dire de ne pas avoir la considération des hommes de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que manquer de la considération à l'homme de Dieu, c'est déjà ne pas respecter la parole de Dieu qui dit
nous leur devons un double honneur. Amen. Mais il y a une différence entre la considération que nous devons aux hommes de Dieu et il y a entre la considération que nous devons aux hommes de Dieu et la confiance que nous devons avoir en nous-mêmes par rapport à Dieu. Parce que tout homme de Dieu, il sait, même quand nous vous prêchons là, ce n'est pas pour que vous puissiez rester dans votre tête comme des bébés spirituels. Non. Si Paul avait fait ça avec Timothée, il avait tout gardé en lui. Il n'avait pas transmis à Timothée la sémence de Dieu. Timothée n'allait pas continuer avec l'évangile quand Paul était faible. Et nous n'allons pas recevoir la parole. C'est pourquoi dès Timothée 2, verset 2, il dit, ce que tu as reçu de moi, confie aux autres. Ça, c'est le transfert. Pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, il faut que cette continuité-là, qu'il y ait cette continuité. C'est là où il y a la relation entre l'homme de Dieu et le fidèle du Seigneur qui dirige. Et la Bible nous recommande de nous confier aux hommes de Dieu parce que la Bible sait la grâce particulière qu'il a mise aux hommes de Dieu. Mais ici, je suis en train de parler de la confiance que tu dois avoir, toi. Parce que quand la Bible te dit examine toutes choses, il te dit à toi, il ne dit pas à l'homme de Dieu. Il ne te dit pas d'aller examiner avec l'homme de Dieu. Il dit à toi, il dit examine toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est-à-dire, à un certain niveau de ta spiritualité, tu dois atteindre l'intelligence de comprendre, de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est ça le travail que l'homme de Dieu a. C'est ça la mission de l'homme de Dieu a à exercer sur vous. Qui nous devons chercher? C'est le Seigneur. Et nous devons les chercher. Quoi nous devons chercher? Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et toute la justice. Les restes seront donnés par-dessus. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 9, il dit, allez partout. Quand il envoie ses disciples, il dit, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché de vous. La première des choses en tant que femme du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que nous devons désirer, chercher, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et nous devons chercher, c'est Dieu. Quoi? Son royaume. Nous ne devons pas nous comporter comme ces femmes-là d'Ésaïe chapitre 4. Ils cherchent la gloire du Seigneur, juste de porter son nom, mais ils ne veulent pas faire partie totalement de son royaume. Il dit, fais-nous porter ton nom, nous allons nous prendre en charge. Non, Dieu ne marche pas avec quelqu'un comme ça en moitié. Il nous avait dit, il désire notre vie en totalité. Bien-aimé, tu dois donner Dieu ton esprit, ton âme et ton corps, tout ton être, parce que c'est lui qui est le créateur de cela. Tu ne dois pas chercher ce que toi tu veux donner à Dieu. Tu dois comprendre que non, Dieu est le propriétaire de ma vie et de mes biens. Alors, ce que moi je dois chercher en lui, c'est lui d'abord en tant que Seigneur, en tant qu'époux, et je dois désirer son royaume. Je parlais l'autre fois, je disais, le mercredi, quand je parlais de l'enseignement, je dis, nous devons être enseignés pour grandir. Comment est-ce que l'épouse doit rester un enfant et Christ doit se marier avec un enfant? En d'autres termes, vous voulez que Christ puisse faire la pédophilie, c'est-à-dire qu'il doit se marier avec un enfant. C'est ça les mots que je ne voulais pas dire, mais je suis obligé de te le dire pour que tu comprennes. C'est ça. Tu es choqué? Non. C'est ça l'église immature. C'est-à-dire Jésus-Christ, il va aller se marier avec un enfant. Non, c'est pourquoi le Seigneur attend. Il ne veut pas aller briser le bon sens. Il veut une femme mature. Je parle en tant qu'un homme. Si un homme va aller, tu vois, une personne de 60 ans va aller se marier avec un enfant de 5 ans, de 10 ans, on parle de la pédophilie. Alors, l'église du Seigneur, nous devons grandir pour que le Seigneur ne tombe. Nous ne puissions pas amener le Seigneur dans ça, parce qu'il va parler. Tant que nous ne voudrons pas grandir, il va attendre. Parce qu'il a besoin d'une femme intelligente. J'aime ce verset de Psaume. Il dit, s'il y a quelqu'un qui a l'intelligence, qui cherche Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, chercher Dieu, c'est un signe d'intelligence. C'est-à-dire, quelqu'un a compris que non, ce qui est bien ici, ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas plairer, ce n'est pas chercher des boucs émissaires. Oh, c'est tel qui a fait, tel qui. Non, c'est de chercher Dieu. C'est pourquoi la Bible nous pose la question, dit, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Le juste, il sait qui
Il doit chercher, il sait quoi il doit faire, il sait quoi il cherche, même quand les fondements sont ébranlés. Mais aujourd'hui, l'Église du Seigneur, même quand les fondements sont ébranlés, devant les difficultés, devant les épreuves, nous cherchons autre chose que Dieu. C'est pourquoi la gloire de Dieu n'est plus Ichabod. Si nous sommes son épouse, c'est pour nous attendons son retour, pour aller fêter, pour aller participer à la fête des noces. Mais comment toi, tu cherches le Seigneur, tu ne désires pas son royaume, tu vas vivre avec l'époux où? Un Jean, il dit, les convoitises des yeux de la chair, l'orgueil de la vie appartient au monde. Le monde passe, ces choses passent avec. C'est-à-dire, tu es dans ce monde, tu n'es pas du monde. Nous sommes en phase de préparation au mariage avec l'époux. Et c'est là, il va nous établir dans la Nouvelle Jérusalem. Mais toi, tu ne désires pas la Nouvelle Jérusalem. Tu es encore dans la conquête de ce monde. Quoi tu cherches? Tu es à l'église tous les jours. Tu pries, tu te gênes. Mais quoi tu cherches? Toi, tu es encore dans les détails de l'argent, dans les détails des biens de ce monde. Tu mets les choses de la vie plus que les royaumes. Pierre lui regarde, dit, Seigneur, dans Matthieu, il dit, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos vies. Il dit, calmez-vous. Ce que vous avez abandonné là, au centuple, vous l'aurez. Et vous aurez la vie éternelle. Amen. Celui qui a promis là, c'est Dieu. Il voulait nous dire, ne passez pas votre temps à aller encore chercher ce que vous avez abandonné. Parce que je vais vous les donner. Mais concentrez-vous à me chercher et à chercher mon royaume. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Israël a passé 430 ans d'esclavagisme, de captivité en Égypte. Mais le Seigneur les a délivrés. Parce qu'Israël cherchait Dieu et cherchait son royaume, c'est-à-dire la terre promise. Ils désiraient aller là-bas parce qu'ils avaient la promesse à partir d'Abraham que c'était leur terre. Ils avaient la promesse que Dieu viendra les délivrer là-bas pour les établir dans leur territoire. Joseph même l'a fait, je lui ai dit que quand le Seigneur vous visitera là, fais-moi partie, Jacob. Il dit, je vais les autres puissent aller être enterrés là-bas. Nous avons la promesse d'Église. Après avoir le Seigneur nous délivré du monde, nous avons la promesse de la Nouvelle Jérusalem. Amen. 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 Comme il avait promis à Israël la terre promise, il nous a promis la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous devons désirer chercher à entrer. Nous devons chercher quoi? La gloire de Dieu dans notre vie. Mais cependant, quand il quitta Israël et Égypte jusqu'à Canaan, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu les déserts. C'est pourquoi je t'exhorte. Tu as cru au Seigneur, tu as été racheté par son sang, tu es enfant de Dieu. Mais dans la marche vers la Nouvelle Jérusalem, il y a la mer Rouge, il y a les déserts, il y a le manque d'eau, il y a le manque de la nourriture, il y a Pharaon derrière, il y a la muraille de Jéricho. Mais tout passe par la conquête. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. C'est-à-dire dans la marche vers la Nouvelle Jérusalem, Dieu est avec nous pour que nous puissions conquérir de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur ce matin puisse réveiller dans ton cœur les désirs de chercher Dieu, les désirs d'entrer dans son royaume, les seuls désirs de Dieu et de son royaume. Et dans ces calamités, durant la marche, que le Seigneur te soutienne dans la mienne, malgré les épreuves, que tu ne puisses pas baisser la main. Que les plaies, les inquiétudes aille loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Qui te fortifie, afin que tu sois quelqu'un qui s'élève comme une femme qui dit au jardinier, dis-moi là où tu l'as mis, je le prendrai. Parce que ce qui est important pour moi, c'est l'homme que nous avons déposé hier. L'homme qui était dans le tombeau, je ne le vois plus. Même dans la diversité, ne regarde pas au problème, lève les yeux sur la montagne. Parce que ce qui est important, c'est celui qui est sur le trône, c'est celui qui viendra te délivrer. Quand tu regarderas devant Goliath, tu vas trembler comme le frère de David. Mais quand tu lèveras les yeux vers le Seigneur, la puissance de Dieu descendra, le petit caillou va renverser Goliath dans ta vie.
Que la Amen. puissance de Dieu soit avec toi et que le Dieu de toute grâce te bénisse là où tu es. Lève ta Amen. voix, commence à